Bien, bonjour chers tous. Je crois que vous allez bien. Donc, nous allons continuer maintenant avec les fonctions affines. Alors, je précise que nous avons déjà étudié en classe de troisième les fonctions affines. Alors, ce que nous allons utiliser, la technique qu'il faut utiliser pour déterminer, pour identifier si une fonction est affine, consiste simplement à regarder la forme de la fonction pour voir si ça respecte cette formule mx plus p ou bien ax plus b. C'est la même chose. Vous voyez, vous faites remarquer que une fonction est affine lorsque sa formule représente, sa formule algébrique bien sûr, représente mx plus p ou bien ax plus b. C'est important. Alors on a donné un exemple ici. F de x égale à 0,5x plus 1. Vous voyez, c'est une fonction affine parce que cette forme algébrique respecte justement donc la formule ou bien la forme d'une fonction affine avec m égale à 0,5 et puis p égale à 1. Donc c'est une fonction affine. Bien. Alors vous savez que toute fonction peut se représenter aussi graphiquement. Alors, les fonctions affines sont aussi des fonctions qu'on peut représenter graphiquement. Alors ça, c'est un exemple juste pour vous montrer qu'on peut représenter une fonction aussi graphiquement. La même fonction qui a pour formule f de x égale à 0,5x plus 1 se représente graphiquement de cette manière. Donc, ça s'appelle la représentation graphique de la fonction. Alors, cette représentation graphique a un nom. Le nom, ça s'appelle équation. Alors, à chaque fois que vous avez comment l'appelle-t-on, une droite, ça représente une fonction dont l'équation sera donc toujours 0,5x plus 1. Et là, souvent, on note mathématiquement qu'au lieu de mettre f de x égale à 0,5x plus 1, on met y égale à 0,5x plus 1. Alors, lorsque vous avez y égale à 0,5x plus 1, vous êtes en train de parler de l'équation de la droite. Vous remplacez simplement f de x égale à 0,5x plus 1 par y égale à 0,5x plus 1. Tout simplement. Vous voyez? Très bien. Alors, je peux par exemple donner ces fonctions qui sont ici. J'en ai énuméré 7 au total. Je peux demander quelle est l'équation de cette droite-là. D'abord, l'équation, au lieu de mettre f de x égale à 3x plus 2, vous mettez y égale à 3x plus 2 sur la droite. C'est ça, donc, l'équation de la droite. Vous voyez? Bien. Alors, parmi ces 7 fonctions que nous avons là, il y a certaines qui sont des fonctions affines, il y a d'autres qui ne sont pas des fonctions affines. Par exemple, lorsque vous avez 3x plus 2, oui, ça respecte très bien la formule d'une fonction affine, avec m égale à 3, p égale à 2. Ici, m égale à 4, p égale à moins 1. Ici, m égale à moins 9, p égale à moins 4, p égale à 9. Ici, c'est un piège, c'est moins 2x plus 1. On a juste renversé. Donc, m égale à moins 2 et puis p égale à 1. Vous voyez? Alors, toutes ces fonctions sont appelées des fonctions affines. Est-ce que les trois autres fonctions sont des fonctions affines? Non. Tout simplement parce qu'ils ne respectent pas la formule générale d'une fonction affine qui est mx plus p ou bien ax plus b. Je précise que a et b sont des nombres réels. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle une fonction affine. Je précise encore une fois que la représentation graphique d'une fonction affine n'est pas une courbe, mais c'est une droite. C'est une droite dont l'équation sera donc y égale à l'expression de la fonction. C'est très important. Alors, quelques cas particuliers que nous allons étudier, toujours dans le cadre des fonctions affines. Lorsque, par exemple, je prends b, si b prend la valeur 0, alors la fonction deviendra f de x égale à ax. On a vu ce type de fonction en troisième. Ça s'appelle une fonction linéaire. Une fonction linéaire, on verra ça tout à l'heure. Des exemples sont là. 3x, ou bien moins x, ou bien 1 demi de x. Vous voyez que c'est un nombre fois x, un nombre fois x, un nombre fois x. Toutes ces fonctions qui sont ici sont appelées des fonctions linéaires. Alors, deuxième cas, lorsque la valeur de a c'est-à-dire le coefficient directeur, j'ai oublié de vous le dire aussi, on avait vu ça en classe de troisième. Alors, la valeur de m qui est ici s'appelle le coefficient directeur. Et le p, c'est l'ordonnée à l'origine. Le m, coefficient directeur, p, ordonnée à l'origine. On avait vu ça en troisième.
Alors, lorsque le coefficient directeur, c'est-à-dire a est égal à 0, c'est-à-dire qu'en ce moment, la fonction f de x deviendra b, c'est-à-dire la fonction f de x va donner un nombre. Exemple, f de x égale à 8. Lorsque vous voyez une fonction f de x qui donne un nombre, ça veut dire que le coefficient directeur de la droite est 0. Vous voyez? Donc, toutes ces fonctions ici sont des fonctions qu'on appelle des fonctions constantes. Lorsque le coefficient directeur est 0, la fonction, elle est dite constante. D'accord? Parce que, quelle que soit la valeur de x, ça donne toujours le même nombre à la fin. Vous voyez? F de x égale à 8, g de x égale à moins 4, h de x égale à 0. Toutes ces trois fonctions sont appelées des fonctions constantes. Bien. Nous allons passer maintenant à la représentation graphique de ces fonctions affines. Alors, voilà une première fonction affine qu'on m'a donnée et on m'a demandé de représenter graphiquement la fonction. Je fais observer que cette fonction f1 de x égale à 2x moins 1 a pour équation y égale à 2x moins 1. Je fais également observer que le nombre 2 est appelé coefficient directeur et moins 1 est appelé l'ordonnée à l'origine. Pourquoi l'ordonnée à l'origine? Parce que lorsque x est égal à 0, origine, l'ordonnée sera égale à moins 1. La preuve, quelle est f1 de 0? f1 de 0, c'est 2 fois 0 moins 1 qui donne moins 1. Vous voyez? Ça veut dire que le point d'abscisse 0 et moins 1, c'est le point par lequel passe la droite. Comment on l'appelle? La représentation graphique de la fonction. La droite doit passer forcément par le point 0 moins 1. Et lorsque x est égal à 3, alors je vais faire f1 de 3 qui va me donner 2 fois 3, 6 moins 1, il reste 5. Donc, ça veut dire que la droite doit passer forcément aussi par le point abscisse 3 ordonnée 5. Oui. Alors, on revient sur le graphique. L'abscisse 0 ordonnée moins 1. Voilà le premier point qui est là. Et puis, l'abscisse 3 ordonnée 5. C'est un point qui est vers le haut. Et vous allez joindre les deux points et prolonger les deux droites, enfin prolonger la droite pour montrer justement que, effectivement, vous venez donc de tracer la représentation graphique de la fonction affine en question. On me donne une deuxième fonction affine, f2 de x égale à moins 3x. Notons que d'abord le coefficient directeur de cette fonction c'est moins 3. L'équation de la droite c'est y égale à moins 3x. Et puis, notons également que ici, la valeur de b ou bien la valeur de p est égale à 0, puisque nous avons vu qu'une fonction affine est une fonction dont la formule générale est mx plus p ou bien ax plus b. Alors, les valeurs p est égale à 0. Donc, il reste f de 2x égale à moins 3x. On avait vu tout à l'heure que c'est une fonction linéaire. Alors, on va faire ce qu'on appelle le tableau de valeurs. Simplement, on a juste besoin de 2 points. On n'a pas besoin de prendre plusieurs valeurs parce qu'avec 2 points, je peux représenter une fonction affine. Alors, si x est égal à 0, je remplace f2 de 0, ça fait moins 3 fois 0, ça fait 0. Si x est égal à 2, f2 de 2, ça fait moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Alors, ça veut dire que ces 2 points, abscisse 0, ordonnée 0 et abscisse 2, ordonnée moins 6, suffisent largement pour tracer le graphique de cette fonction. Alors, abscisse 0, ordonnée 0, je suis là. Abscisse 2, ordonnée moins 6, je suis quelque part là. Et je joins les 2 points et puis je prolonge la droite. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça la représentation graphique de la deuxième droite. Et la troisième droite, c'est une droite particulière parce que ici, j'ai remarqué que le A est égal à 0. Le coefficient directeur est 0. Donc, ça veut dire que f3 de x donne b. b, c'est un nombre. Donc, voilà le cas. f3 de x est égal à 2. Vous allez remarquer que quelle que soit la valeur de x que nous avons choisi ici, nous trouvons toujours 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et lorsque je veux tracer cette droite, j'aurai seulement à faire 0, 2, et puis 3, 2. Je prolonge. Donc, ça, c'est une droite qui est une droite horizontale. Vous comprenez très bien que cette droite-là, elle est horizontale. Cette fonction, elle est constante. Ça ne varie pas, ça ne monte pas, ça ne descend pas, comme dans les deux cas que nous avons vu tout à l'heure. Vous voyez? Voilà, c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Bien. Alors, comme exercice, je vais d'abord vous demander de faire l'exercice 2, du devoir toujours 1. L'exercice 2, vous allez identifier parmi toutes ces fonctions, quelles sont les fonctions qui sont linéaires, donc vous mettez une croix où la réponse est oui. Hein? Si cette fonction est linéaire, vous mettez oui. Si ce n'est pas linéaire, vous laissez, vous ne mettez rien.
Si elle est affine, vous mettez oui. Si elle n'est pas affine, si elle est constante, vous mettez oui. Donc, c'est un devoir que je vous donne. L'objectif, c'est d'identifier les fonctions affines. Un deuxième exercice qui concerne à tracer les fonctions affines, donc la représentation graphique des fonctions affines. J'ai donné ici au total 5 fonctions. F de x égale à 2x plus 3, G de x égale à moins 2x plus 1, H de x égale à 6x moins 2, T de x égale à moins 3x, et puis L de x égale à moins 2. Alors, dans le même graphique, vous allez tracer ces 5 fonctions avec différentes couleurs et vous allez donc remarquer comment est-ce que chaque fonction se représente graphiquement. D'accord? Et je précise que dans avant de représenter chaque fonction, vous devez faire un petit tableau de valeurs, comme on a fait en classe de 3e. X, f de x. Et vous choisissez des valeurs comme vous voulez, mais que ce soit des petites valeurs pour que vous puissiez tracer les fonctions. D'accord? Alors, ils sont au nombre de 5. Essayez donc de les tracer et nous allons corriger la prochaine fois. Alors, je vous remercie pour votre attention. Bon travail.